Je suis une vendeuse de riz mélangé à l'haricot, communément appelé wache ou aïmolo. Je prépare 6 bols dans la journée. De 6 heures à midi. Ok, maintenant, après à midi, vous arrêtez, les 6 bols finissent. Ça finit. Les 6 bols finissent à midi. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas le besoin de préparer encore à midi, après à midi? À midi, ils en réclament encore. Quand les élèves sortent de l'école, ils en réclament pour manger à midi. Mais à cause du manque de moyens, ils n'arrivent pas à le faire. Donc j'aimerais d'abord préciser, les 6 bols, vous approvisionnez comment? Vous achetez les besoins pour la semaine, ou bien le riz, vous achetez le riz à l'haricot, les principaux ingrédients, les principales matières qui rentrent dans la production, dans la préparation de votre riz, vous les achetez comment? J'utilise un bol d'haricots pour cuire 6 bols de riz. Je l'utilise d'une façon dimensionnée. J'utilise l'haricot un peu pour pouvoir cuire les 6 bols de riz. Et jusqu'à midi, tout est fini. Je rappelle qu'il y a la pluie, nous enregistrons en pleine pluie, ce qui fait que vous allez entendre un bruit de fond. Je rappelle que si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez la bienvenue. Ici, on apprend à mieux gérer nos investissements et à mieux financer le développement de nos business par le partage des profits et des risques. Abonne-toi, active toutes les codes de notification, partage massivement la vidéo, mets ton like. Les anciens, mettez vos likes, partagez massivement la vidéo. Alors, Madame Boukari, le riz, les 6 bols, vous achetez 6 bols chaque jour ou bien comment? J'achète le riz chaque jour. Vu que j'ai pas assez de moyens pour acheter en quantité, je le fais chaque jour. Voilà. Donc, ce qui veut dire que chaque jour, elle va acheter les 6 bols en détail. Le lendemain, elle va acheter les 6 bols. Donc, en travaillant comme ça, vous allez remarquer que ces marges vont être beaucoup plus réduites. Parce que si elle prend par exemple le stock, le riz pour une semaine, pour les besoins d'une semaine, donc comme ça fait un achat de plus gros, donc ça fait que ça réduit, elle a plus de marge. Mais en achetant plus en détail comme ça, ça réduit ses marges. Mais lorsqu'elle va acheter pour une semaine, elle augmente donc ses marges parce qu'elle va réduire beaucoup plus le prix d'achat. De même pour le haricot, on ne va pas le préciser. Je rappelle qu'on a déjà fait un travail préalable avec elle, qui nous a fourni certaines tests, autant pour moi. Nous avons suivi une procédure exceptionnelle. Donc, et aujourd'hui, maintenant, nous allons vous présenter à l'audience le travail qui a été fait, en tout cas le principal, un résumé du travail qui a été fait. Alors, maintenant, le haricot, vous avez précisé que vous utilisez un bol par jour.
si je ne me trompe pas. Voilà. Actuellement, comment est-ce que vous approvisionnez en haricots? Est-ce que vous utilisez, vous achetez pour une semaine, ça fait 7 bols, ou bien vous achetez au jour le jour, un bol. Voilà, donc. L'haricot aussi, je l'achète chaque jour que Dieu fait un bol, vu que j'aime pas assez de moyens. Okay, donc vous allez voir que c'est la même chose qui se passe avec le haricot. Voilà. Et je rappelle que c'est en termes copécoliques qu'elle parle et notre caméraman traduit en français. Alors, lorsque nous allons évaluer ensemble quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins? C'est-à-dire que, qu'est-ce que, si vous bénéficiez du financement du système financier LBI, je rappelle que le SFP LBI, système financier participatif, lien business to investor, donc n'est pas une institution financière, ni une institution de microfinance, ni une banque, ni un fonds d'investissement. Le SFP LBI, système financier participatif, lien business to investor, donc, est mis en place par le web média, lien business to investor. Donc, c'est le média qui est en train qui est d'abord un web média business qui est en train de mettre en place le système financier participatif. Donc, je ne vais plus trop rentrer dans le détail. Donc, ce n'est pas une institution financière comme les institutions financières que vous connaissez. Alors, donc je disais que le financement que vous pourrez recevoir, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire plus que ce que vous faites déjà? Parce que man lambla na ban dere abete amo du si bol kanga bete mam be sama bol de kanga mam de bol mo du kala ke tana na après midi ba be sama bol de ko mo kanga ga mezina kana bala meze menja me vena lidena ma be sama mo pana bu do na malam mal zebe da mala na de fe de gana lide tu pa yo kanga ga mezina si yele mo mboza sama na. J'ai vraiment besoin de ce financement parce que chaque jour que Dieu fait, je paie les 6 bols avec mon argent et après je reprends cet argent encore, cette économie trouvée pour aller encore acheter de nouveau le riz avant de le préparer. Cela me complique vraiment la situation. Avec ce financement, ça me permettra de payer un stock de nourriture en quantité et de faire assez d'économie. Et je rappelle qu'également, si par exemple, selon les besoins qu'elle a estimés, elle achète donc le stock pour une semaine par exemple, ce qui fait qu'elle ne va pas encore chaque jour aller acheter, se déplacer, l'énergie, le temps, voilà. Et ça peut augmenter aussi ses marges parce qu'elle va acheter à un prix beaucoup plus bas, voilà. Donc, actuellement vous préparez 6 bols. La rentrée a commencé, vous nous avez dit que en temps d'école vous avez bien remarché. Donc, en temps d'école, combien de bols minimum vous préparez? À ce que nous faisons, à ce que nous, les gens ma base non, les gens ma base non, 6 bols de ma base non. Quand rentrer, t'as la tawin de nami. À ce que nous on solo table né, toi y'en a c'est bingo de bizarre. Ama bega muma watana na 6 bols. Actuellement, j'ai commencé avec 6 bols. Vu que la rentrée vient de commencer aujourd'hui, donc j'ai commencé avec 6 bols en attendant. Mais quand l'école sera vraiment en pleine année, j'irai jusqu'à 11 bols, puisque les élèves en demanderont plus. Justement, elle nous a expliqué qu'en temps d'école, donc elle prépare 11 bols chaque jour, sauf le samedi, où elle prépare 4 bols de riz. Voilà. Ok. Donc le financement que vous allez faire va vous permettre de pouvoir acheter les stocks pour une semaine. Mais les ingrédients pour une semaine. Ok. Maintenant, donc, nous allons évaluer les choses pour une semaine. Maintenant, de combien
Ok, si on peut voir, vous achetez 11 bols. Donc, le caméra peut rapprocher. Vous utilisez 11 bols par jour. Donc, 11 bols par jour fois 5 jours du lundi au vendredi. Je rappelle que le samedi, donc, elle prépare 4 bols. Voilà, maintenant, ça fait 11 fois 5. Plus les 4 bols du samedi, ce qui nous donne donc 59 bols. C'est-à-dire que pour une semaine, il lui faut 59 bols. Donc, dans un sac, on a 17 bols. 17 bols de riz dans un sac. Alors, combien de sacs équivaudraient ou correspondent à 59 bols? Donc, ça nous donne 3 sacs et demi. Donc, vous voyez que en achetant le sac, le prix de revient est beaucoup plus faible. Et elle gagne également en temps et en énergie également. Donc, 3 sacs correspondent à 18 500 francs. Le sac coûte 18 500 francs actuellement. Et plus le demi, donc ça nous fait 9 250. Ce qui nous donne pour le riz 64 750 francs. Voilà les besoins pour le riz. Maintenant, nous allons poursuivre pour macaroni. Voilà. Pour le maca. Bon. Macaroni, combien de maca vous utilisez dans la semaine? Ou on peut partir par jour? Maca chodon elle a 6 bols que nous avons. Après, 5 gamons du partout. 5 gamons midi, mamma se monte. Mamma se monte na clé. Ma belle rose. Ma belle sec. Amala le reconda base le donne. Dans le cadomine. Le tout dos au monde. La préparation du maca dépend de l'affluence du marché. Plus le marché est bon, plus j'utilise plus de maca. Quand je prépare 6 bols, j'utilise 5 maca en attendant. Mais dans l'après-midi, quand je prépare une autre quantité, je suis obligé d'ajouter encore 2 maca. Ce qui fait 7 maca que j'utilise chaque jour pour la cuisson de mon riz. Ok. Et donc, Madame Boukaré utilise 7 macas par jour si elle prépare 11 bols de riz. Donc, fois 5 jours, du lundi au vendredi. Plus, maintenant, le samedi. Combien de macas vous utilisez le samedi minimum pour les 4 bols? Les samedis, j'utilise 2 sachets de maca. Pour les 4 bols de riz que je prépare. 7 fois 5 plus 2, ce qui fait 37 macaronis. Vous voyez donc, le fait que maintenant, ça fait 37 macaronis. Tu peux rapprocher. Donc, lorsque on a un carton de macaronis contre 24 macaronis, combien de cartons correspondent à 37 macaronis? Donc, lorsque on fait la règle de 3, on trouve 1 carton et demi, 1,5 carton. Donc le fait qu'elle va acheter aussi le carton maintenant, elle aura un prix d'achat plus réduit. Donc également la marge sera aussi plus beaucoup pour elle. Donc le carton de macaroni coûte actuellement 6 500 francs. Ajouté à la moitié du carton. Donc ça nous donne 3 250. Ce qui fait en tout 9 750 francs. Maintenant, nous allons passer à l'huile. Combien d'huile vous pouvez utiliser pour une semaine? L'année passée, lorsque vous préparez 11 bols, combien d'huile en termes de quantité vous utilisez pour une semaine? Une semaine. Année que j'en avais même malana. Semaine da. Maman on a 3 sacs. Les demi-blés. Année que j'en ai été comme malana. Ama dos malaka que da konta. Ami bidon na kala gamanga semaine da tan que j'en ai malana. Bidon na kala gamanga. Chaque semaine, j'utilise 2 bidons d'huile pour la cuisson de mon riz. Ok. Donc on a 2 bidons de 25 litres. Actuellement le bidon est à 27 500. Donc 2 fois 27 500, ça nous donne 55 000 francs pour l'huile. Maintenant, nous allons passer
au piment Danakou. Donc c'est le piment qui est utilisé pour faire leur sauce épicée et qu'on appelle communément fion-fion enlevé. Très prisé par les clients. Je ne sais pas, celui qui peut manger Wati sans fion-fion, aime beaucoup manger Wati avec fion-fion, en tout cas moi. Alors, comment vous achetez le Danakou, le piment pour une semaine, les besoins, les utilisations que vous faites lorsque vous préparez les 11 bols l'année passée par exemple, pour une semaine, ou bien, c'est comme vous avez dit que vous utilisez pour 3 jours 4 bols. Pour 3 jours 4 bols, c'est ça non? Voilà, donc 3 jours 4 bols, donc ça veut dire que pour 6 jours, ça nous fait 8 bols. 8 bols. Et le bol est à 3000 francs selon les prix que nous avions eu. Donc ce qui nous fait 3000 francs fois 8, ça fait 24 000 francs. Voilà. Donc le petit poisson, également le panier, c'est 5000 francs. L'oignon, le panier, 5000 francs, c'est l'utilisation qu'elle fait. Le cube. Donc le cube, elle a dit qu'elle utilise 2 paquets, ce qui fait 1000 francs fois 2 le paquet à 1000 francs. La potasse, 2500 francs. Gingembre, 5000 francs. Tu peux rapprocher. Tu vois. Vous voyez. Ici, là. À ce niveau-là. Voilà. Ici, là. Est-ce que c'est bien visible? Voilà. Voilà. Épices d'assaisonnement, 2000 francs. Épices d'assaisonnement, 2000 francs. Le bois, 5000 francs. Le charbon, est-ce que c'est bien visible? Ici, là. Voilà, c'est bien visible. Donc, le bois, 5000 francs. Le charbon, 2000 francs. Le sel, 1500 francs. Et donc, un bol, quoi. Un bol est à 1500 francs. Le haricot, je pense qu'on a déjà parlé du haricot. Ou bien, on a déjà parlé du haricot, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque nous totalisons tout ça, donc, nous allons obtenir un total de 194 500 francs comme investissement à faire pour pouvoir produire sur une semaine, pour avoir d'avance les stocks et les matières pour une semaine. 194 500 francs. Ok, donc tu peux, voilà. Maintenant, avec les 11 bols préparés par jour, combien vous vendez? Donc lorsqu'on est en jour ouvrable entre le lundi et le vendredi, on prend tout avec la viande, tout mélangé, minimum. Ou je prends par exemple le lundi, le minimum de recettes que vous faites quand vous vendez ce que vous trouvez. Je ne parle pas du bénéfice. Donc le lundi, entre lundi, mardi, mercredi, approximativement minimum avec la viande tout mélangé. Lundi à le vendredi de l'année. Et à quoi lundi pour le lundi vendredi. Et à quoi to amadu yosna son wa bela ne tan de kreli de wamba ason wa wodo de na simbo de sata benga ason wa fe fiege na simbo de butumbo le. Du lundi au vendredi, il y a du marché. Je fais beaucoup de recettes, surtout quand la viande est accompagnée de la nourriture. Je fais beaucoup de recettes. Plus la viande est bonne, plus le bénéfice, le gain est grand. Du lundi au vendredi, je fais de bons chiffres d'affaires. Par exemple, est-ce que pouvez-vous nous donner des exemples? Par exemple, lundi ou bien dans la semaine, du lundi au vendredi, les chiffres que vous faites au minimum avec la viande mélangée. Kalanamadu yumade aspect ya bonke de ton de wing. Kalamadu yumade kama nyana sinji. Den de sabala na ruo duna si bol la ne ason wa. Non, pour 11 bols. 11 bols de contact da 11 bols, oui. Na 11 bols kangala ne ason de kono wodo. Na par jour pia ko we. Son de kono branga bizulke. Rongu ziko yu 41 bonde. Ama son de kono fait. Binyana sabinga wali 37 38. A son de kono bumbo 40 alon bonde. Je ne peux pas donner un prix
approximatif, mais plus le riz est accompagné de la viande, plus le gain est conséquent. Parfois, je peux faire un chiffre d'affaires de 40 000 francs si la viande est bonne. Mais quand la viande n'est pas, la viande n'est pas accompagnée, je fais des chiffres d'affaires de 37 000 ou moins. Voilà. Donc nous avons fait un travail préalable avec madame. Donc on a vu que on a une moyenne de 35 000 francs minimum. C'est le minimum que nous recherchons. C'est-à-dire que avec la viande, au moins, même si elle est moyenne, le minimum qu'elle peut faire. Donc c'est ce minimum-là qui nous intéresse. Et donc ça a été 37 000 francs, mais nous avions retenu 35 000 francs. Et au niveau de la viande, justement nous allons évaluer le côté de la viande avec elle. Les viandes que vous utilisez, vous avez dit, il y a le wagash, il y a le poisson frit, il y a les œufs, il y a le soja. Et donc, lorsque on prend la viande par exemple, minimum combien, ou souvent, là maintenant on va dire souvent, combien de wagash vous achetez par jour? Wagash c'est quelque chose de 10 000, 2 jours de mayaka. Le wagashi, le fromage communément appelé wagashi, quand je prends pour 10 000 francs, je le vends pendant 2 jours. Donc ça veut dire qu'on a 5 000 francs par jour. Alors, et le poisson frit? 3 000. 3 000 francs. Et les œufs? Le plateau, 2 000 francs. Le soja? 2 000. 2 000 francs. Ok. Vous-même, vous torréfiez, ou bien vous faites la friture du poisson, ou bien vous prenez le poisson déjà prêt, déjà fait pour vendre. Le soja également. Le wagash également. Parfois, je vends aussi de la peau de bœuf, communément appelée akpama, et parfois des ailerons de poulet. Tout dépend. Oui, mais est-ce que, par exemple, pour soja, l'œuf, c'est ce que vous utilisez souvent, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous achetez ça, ou bien vous-même, vous faites du soja, vous faites la friture, le poisson, vous prenez du poisson frais, vous faites la friture de cela. Le wagash également. Alors, on a comme venu l'idée, maman magnalena, manga galé yanda jobe. Balabani lamba yamblana. Vu que je n'ai pas assez de moyens, je le prends chez les bonnes dames qui l'ont déjà frit et je le revends à mon niveau. D'accord, ok. Je rappelle que même avec plus de moyens, il faut donc avoir quelqu'un qui va vous aider pour ça. Parce que ça vous demande donc beaucoup plus de travail. Mais aussi, ça vous donne beaucoup plus de marge aussi. Ok, donc je pense que nous avions donc évalué avec elle la viande, quand par exemple avec la moyenne de 35 000, la viande va faire dans les 10 000 francs. Voilà. C'est-à-dire viande tout confondu. Et donc, nous avions retenu un chiffre d'affaires journalier minimum de 25 000 francs entre le lundi et le samedi et le vendredi. Voilà, sans la viande. Le dimanche et le samedi, donc, on a évalué avec la viande. Hormis la viande, ça fait 11 500 francs pour le samedi. Donc, lorsque nous calculons ensemble, ça fait 25 000 francs fois 5 jours plus 11 500 francs, ce qui nous donne 136 500 francs minimum pour la semaine. Sans la viande, puisque nous allons lui apporter un soutien sans la viande. Puisque la viande aussi, quelqu'un peut venir acheter le riz 200 francs et puis il achète la viande 500 francs ou bien 1000 francs même. Comme quelqu'un peut venir acheter par exemple le soda seulement, donc ça fait que elle va par exemple concentrer les moyens qu'elle garde actuellement, qu'elle a déjà actuellement pour acheter plus de viande. Vous voyez, voilà l'un des avantages que lui apporte le système, c'est qu'elle peut avoir augmenté plus ses marges. Voilà. Maintenant, donc vous allez voir que, calculé ainsi, nous avions vu qu'on a eu un investissement de 194 500 francs. 194 500 francs au préalable, si vous vous rappelez. Maintenant, nous obtenons une recette, un chiffre d'affaires
de 136 500 francs. Donc vous allez voir que on n'a même pas besoin de faire la différence. C'est comme s'il y a faillite. C'est-à-dire qu'on investit 194 500 francs et on vend à 136 500. Ça veut dire que l'activité est déficitaire. Ce qui n'est pas le cas parce que ça fait des années que madame est dans l'activité. Et donc, maintenant, nous avions refait un autre travail avec elle parce que nous avions compris que c'est que il y a, au niveau des matières premières, il y a certains trucs qui ont été surévalués, surtout les principales matières premières, d'accord, comme le riz par exemple, comme l'huile par exemple, comment on peut l'appeler, les macaronis, voilà, et puis le reste, voilà. Et donc nous avions refait notre travail avec elle et nous avions ensemble de découvrir comment est-ce qu'on a pu maîtriser la situation. Il faut en rester. Ok, donc nous avions pris une journée avec, dans laquelle elle prépare les 6 bols où ce n'est pas encore le temps de l'école. Alors, donc nous avions eu comme chiffre avec elle, tu peux rapprocher, voilà, et bon, elle a préparé 6 bols, donc le bol est à 1200 francs, ça nous donne 1200 fois, ça fait 7200. Le macaroni, c'est 3 macaronis qu'elle a utilisé, ce qui fait 3 fois 350, ça fait 1050. Le bol d'haricots, elle a utilisé le petit bol d'haricots, ce qui donne 500 francs, voilà. Pour l'huile, donc elle a utilisé 3 litres d'huile, ça fait 1300 francs x 3. L'oignon, elle a utilisé 500 francs. Le cube, 100 francs. La potasse, 200 francs. Donc, c'est bien visible, j'espère. Voilà. Le gingembre, 250 francs. L'épice, 250 francs. Le piment Ganakou. Donc, piment, donc Ganakou, c'est ghanéen, si je peux le dire ainsi. 1500 francs. Le petit poisson, 500 francs. Le bois mort, 500 francs. Le charbon de bois, 500 francs. Le sel, 100 francs. Donc, nous n'avions pas utilisé pour les sachets qu'elle utilise lorsque les gens achètent. Mais elle nous a dit quand même que c'est 250. Donc, ce qui nous donne un total de 16 750 francs. Donc, vous voyez que lorsque nous évaluons précisément et en détail, nous prenons l'exemple de la journée, d'une journée qu'elle a eu à faire pour 6 bols de riz. Donc, on obtient 16 750 francs sans, comment on l'appelle, le truc là, sans les sachets qui valent 250 francs. Alors, maintenant, lorsque nous lui avons demandé de faire les comptes, d'évaluer les recettes, donc elle a fait les comptes de cette journée, donc elle a trouvé 19 850 francs. 19 850 francs CFA. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on fait la différence entre les 19 850, donc la recette ou le chiffre d'affaires du jour, et les 16 750 qui est donc le capital investi, nous trouvons quoi? Nous trouvons 2000. Non, nous trouvons, je vais calculer ça. Voilà. Donc, 19 850 moins 16 750, ça nous donne 3100 francs. Vous voyez, ça donne 3100 francs. Vous voyez. Maintenant, lorsque nous considérons donc les sachets, donc vous allez voir que on va déduire les 250 francs, ça nous donne 2850 francs. Donc, ça veut dire qu'elle a une marge nette, comme donc bénéfice ou bien marge nette pour une journée, pour la journée où elle a préparé le 6 bols par exemple, 2850 francs de bénéfice. Ça, c'est son bénéfice net ou bien sa marge nette. Voilà. Et donc, sur la base de ça maintenant, nous avions réévalué maintenant, comparé aux 194 500 francs, nous avions vu que c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux rapprocher. Donc, nous avions un capital de 16 750 francs investi qui donne un bénéfice net de 2850 francs. 194 500 francs de capital investi, comme ce qu'on avait utilisé avant, va donner
quelle marge nette ou quel bénéfice net. Donc nous trouvons une marge nette ou un bénéfice net de 33 094 francs arrondi. Voilà. Donc vous voyez que maintenant nous dégageons un bénéfice. Donc ce qui veut dire que, bon, lorsqu'on a analysé au niveau, à certains endroits, il y a l'huile qui a été surévaluée, le besoin d'huile. Il y a également un peu au niveau du maca. Voilà. Et il y a à un endroit également, tu peux rapprocher. Je pense que c'est ici. Voilà. Donc vous allez voir que là où j'ai réécrit en bic rouge le total, le chiffre encerclé en rouge, même si ce n'est pas encerclé, mais en tout cas j'ai écrit en rouge, ou en rouge, c'est la rectification. Les autres qui sont corrects, j'ai encerclé juste en rouge. Donc vous allez voir au niveau du riz, on a 64 750 francs avant. Maintenant nous avons toujours les 64 750 francs. De macaroni, on a eu, ouais, la feuille, voilà, pour le macaroni. Donc on avait évalué 7 par jour, voilà, prix en grosso modo comme ça, mais nous avons évalué que elle a utilisé, comme on l'a vu, pour 6 bols, elle a utilisé 3 macaronis, c'est ce que nous avions vu lorsqu'on a pris le détail. Pour 6 bols, elle a utilisé 3 macaronis. Voilà, maintenant pour les 59 bols, voilà, ça dit 11 bols sur 5 jours plus les 4 bols du samedi. Combien de macaronis elle va utiliser? Donc nous avions trouvé que ça nous fait 5 cartons de macaroni et demi. Voilà. Et donc nous avions évalué les 5 cartons. Voilà, c'est-à-dire que nous trouvons 24 macaronis et un quart plus 3. C'est-à-dire 24 macaronis plus 9. Vous voyez bien sûr la fiche. Donc, maintenant, ce qui nous donne le carton est à 6500. Donc, plus le quart, donc ça nous fait 1625. Plus 3 macaronis, là, ça fait 350 francs de macaroni x 3. Ça fait 1050. Donc, le tout donne 9175. Donc, au lieu, donc, vous voyez ici, avant, au lieu de 9750, on a 9175. Ce qui déjà nous donne une certaine marge. Bon, mais ce n'est pas encore trop conséquent. Même si je rappelle que dans la restauration, même 100 francs de plus, ou la matière achetée à 100 francs de plus, ou surévaluée, va agir beaucoup sur les marges. Au niveau de l'huile, donc on avait eu avant 2 bidons de 25 litres la semaine. Alors que lorsqu'on a eu le détail, donc à partir du détail, on a vu qu'elle a utilisé par exemple pour l'huile, je l'avais déjà dit, 3 litres d'huile, voilà, pour préparer les 6 bols, vendre les 6 bols. Vous voyez, donc, mais nous voyons donc, si elle a utilisé 3 litres d'huile donc à la rectification, pour pouvoir vendre 6 bols, alors 59 bols nécessitent l'huile. Et à quel niveau? L'huile à quel niveau là? Bon, de toutes les façons, lorsqu'on a évalué, donc pour 3 litres d'huile pour 6 bols, maintenant 59 bols nécessitent combien de litres d'huile? Donc on a trouvé 27,5 litres. Vous pouvez calculer, ça fait 27,5 litres. Donc pour la semaine, c'est-à-dire que 1 bidon fait 25 litres. Ça fait 25 litres plus 29,5. 25 litres plus 4,5. 25 litres plus 4, donc ça fait 1 bidon plus 4 litres et demi. Donc vous voyez que le carré grand, on calculé sur 2 bidons. Vous voyez, donc maintenant vous voyez que elle nécessite normalement donc pour une semaine, si elle prépare donc 11 bols comme elle le fait, donc ça va nous nécessiter
5 litres, c'est-à-dire un bidon, plus 4 litres et demi. Voilà. Donc, réévaluer, vous allez voir que au lieu de 2 fois 27 500, ce qui donne 55 000 francs, nous allons trouver 33 350 francs, c'est-à-dire 2 multiplié par 1 bidon qui coûte 27 500 francs, plus les 4 litres et demi, ce qui nous donne en tout 33 350 francs. Pour le piment également, elle avait dit, elle utilise donc pour la semaine les 8 bols. Bon, si on a ce qu'on avait calculé, ça donnait 24 000 francs. Mais lorsqu'on a essayé de suivre donc ce qu'elle a fait pour une journée de 6 bols, donc on a vu que elle a utilisé en réalité, c'était voilà là-bas, voilà 1500 francs, 1500 francs. Voilà, pour 6 bols piment Ghana ou Ghanéen, 1500 francs. Alors maintenant pour ça c'est 6 bols. Pour vendre 6 bols, elle a fait sa sauce avec un piment de 1500 francs. Je rappelle même qu'il y a un peu qui reste, seulement que le lendemain il faut qu'elle rachète. Voilà. Maintenant, donc 6 bols, 1500 francs. Donc on a 59 bols, nous donne combien? Donc nous avions trouvé. En réalité, pour le piment, où est-ce que voilà, là? Voilà, on a trouvé pour les 59 bols, donc 14 750 francs. Vous voyez les cas entre 14 750 et 24 000 francs, ça dit 3 000 francs fois 8, ça fait déjà presque 6 000 francs. Donc, vous voyez que cet écart-là, ça a été surévalué. Voilà, vous voyez, donc ça nous donne 14 150 francs, on a déjà presque 6 000 déjà de plus. Voilà, donc le reste, bon, quand on a réévalué, ça donne les mêmes chiffres, puisque les choses les plus importantes, c'est des autres côtés. Voilà, et donc en tout, nous avions obtenu, donc vous pouvez rapprocher, donc 127 675 francs d'investissement pour la semaine, pour qu'elle puisse s'approvisionner pour une semaine, ce qui nous donne 128 000 francs. Voilà, bon, arrondi, ça nous donne 128 000 francs. Voilà. Maintenant, nous pouvons maintenant réévaluer la marge nette de la dame. Donc, on a investi 128 000 francs de capital. On avait pour 16 750 francs investis, on a trouvé 2 850 francs de marge nette. Alors, 128 000 francs nous donne quelle marge? Donc, nous avions, lorsque nous faisons la règle de 3, nous trouvons une marge nette de 21 723 francs. Bon, 21 724. Je peux rapprocher. Voilà. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce que nous obtenons comme marge nette. Voilà. Pour une semaine. Et donc, maintenant, c'est cette marge-là qui va être partagée. Donc, c'est 45% pour elle et 45% pour elle. C'est 45% pour le système financier participatif. Jusque les 10% de plus, c'est pour pouvoir gérer. Déjà, avant de signer le contrat, il y a des frais. Ensuite, le coût de l'utilisation des fonds. Je rappelle qu'on a décidé que dans son cas, donc, elle va garder les fonds avec un représentant. Un demi-représentant, donc, et chaque jour, chaque soir ou chaque lendemain matin, la recette qu'elle a faite concernant donc tout sauf l'eau, sauf également la viande. Donc elle va écrire, tenir un cahier donc, dans lequel elle va écrire la recette. Elle va faire donc le point et laisser la recette du jour avec celui ou celle qui me représente. Et à la fin de la semaine maintenant, puisque donc, son délai est sur la semaine, nous allons donc partager le bénéfice. Donc, à la fin de la semaine maintenant, donc, nous allons partager le bénéfice. Ensemble, on fait le calcul et puis je récupère le capital. Et si on veut donc reprendre avec elle, nous allons reprendre avec elle. Donc, ce qui fait que l'argent qu'elle avait avant, donc, je l'ai déjà dit, elle peut utiliser ça pour pouvoir acheter beaucoup plus de viande, ou bien elle-même en produire, ce qui augmente ses marges, ou bien ça veut dire qu'elle peut encore ouvrir un autre endroit pour vendre du waché.
je prends par exemple les 750 francs, ça veut dire qu'aujourd'hui, si elle a les outils, les marmites et autres, elle peut encore ouvrir un autre endroit, chercher quelqu'un de confiance qui peut l'aider et essayer de suivre. Ça veut dire qu'elle gagne en temps. Voilà, le même jour, elle prépare 2 fois, vous voyez, à un autre endroit. Vous voyez. Ou bien elle peut l'utiliser aussi donc, pour mettre dans un autre business. Vous voyez, et sans oublier que donc elle se constitue de l'épargne déjà avec ce qu'elle fait avec nous, plus ce qu'elle avait. Donc vous voyez que le système, donc ça avantage tout le monde. Donc je ne sais pas si elle a quelque chose à demander. Ce qui veut dire que par jour, ce qu'elle faisait avant, donc lorsqu'elle travaille avec nous, déjà elle va gagner beaucoup plus. Également, elle va gagner beaucoup plus. Même si c'est la viande seulement qu'elle achète beaucoup plus, elle va gagner plus par jour. Voilà. Et elle se fait plus d'épargne également. Donc il y a plusieurs possibilités. Peut-être, mais pour le moment, elle va acheter beaucoup plus de viande. Et avec le temps, elle va commencer à produire elle-même ces viandes. En tout cas, ce qu'elle peut. Et en se faisant aider également. Et avec le temps aussi, elle peut ouvrir un autre endroit pour le watcher. Voilà. Pourquoi pas mettre l'argent dans un autre business, ce qui fait qu'elle va beaucoup plus vite. Donc vous avez vu que j'ai toujours dit ici que tout ce qu'on n'évalue pas ne s'améliore pas, vous venez de le voir. Donc le fait de ne pas vraiment évaluer comment est-ce qu'elle utilise souvent pour son cas encore mieux parce qu'elle, bon, il y a beaucoup de choses, elle ne peut pas te donner certaines précisions. Pourtant elles le font depuis des années. Voilà. Parce que c'est la mesure. Donc ce qu'on mesure, on utilise pour avoir un bon goût. On peut mesurer, on sait que ça peut donner de la même mesure qu'on fait lorsqu'on va préparer. On peut avoir donc la même mesure des chiffres qui correspondent autant pour moi à cette mesure au niveau des quantités utilisées. Donc je ne sais pas si Madame Boukari a quelque chose à demander. Sinon, est-ce que vous avez une question particulière à poser? Question wasu na jeste. Donna lide ambulane. Work boy. Ngene tago on verra de lide kene. J'aimerais savoir si je reçois cet investissement, comment je vais payer. Voilà, donc j'ai un peu parlé de ça déjà. Donc je pense que on ne va pas encore. Je l'ai expliqué. Juste ce que je vais dire, c'est que c'est les bénéfices qui sont partagés. Donc par exemple, les 21 723 là, on a calculé ça pour pouvoir évaluer, voire maîtriser l'activité. Ce n'est pas pour dire que donc tu dois payer tel montant, non. Ben en tout cas, les taux de pourcentage, c'est ça qu'on définit d'avance pour ce qu'on veut sur ça maintenant en fonction du marché. Donc ça veut dire que si tu n'as pas préparé un jour, donc bon, tu n'as pas préparé, il n'y a rien à partager. Voilà. Donc maintenant, lorsqu'on partage les bénéfices à la fin de la semaine, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour calculer les bénéfices, on va dégager l'investissement, le capital, et on récupère ça. Et maintenant, si on veut reprendre avec toi, on reprend. C'est comme si tu as fait 1 million d'emprunts quelque part, que tu as payé sur un an. Quand tu as fini de payer, maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas reprendre. Tu peux maintenant demander encore un financement. Mais l'investisseur reprend son juste que ici, on ne peut pas dire d'avance que donc tu paies sur tel temps, on ne peut pas dire d'avance qu'il y a tel chiffre qui s'ajoute, non, et là même ce n'est pas possible. Voilà, donc nous allons suivre madame pour voir comment est-ce qu'elle va utiliser les fonds. Mais je rappelle que lorsque vous approvisionnez, vous prenez une photo des produits, de l'approvisionnement que vous avez eu, et maintenant à la fin de la semaine, donc chaque jour vous faites l'inventaire, vous notez ça également dans le cahier, vous notez avec le mot représentant, et à la fin de la semaine, on va maintenant faire les partages et on va voir avec les photos que vous m'avez envoyées à mon numéro, sur mon numéro WhatsApp. Voilà, donc sur mon numéro WhatsApp. Et maintenant, grâce à ça, nous pourrons facilement nous comprendre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié. Je pense que nous avions déjà expliqué tout. Donc on va passer à la signature du contrat. Donc je commence par voilà la procédure du chef financier participatif, ça vous l'avez déjà signé. Maintenant
je vais m'occuper de la reconnaissance. Donc elle avait déjà signé sa part, mais je vais le faire. Je suis signé monsieur, madame. Donc j'écris à sa place parce que bon, elle ne sait pas, elle ne peut pas trop écrire, donc je le fais à sa place. Madame Boukari Sarah, voilà. Reconnaît avoir emprunté auprès de monsieur Noussa Moussa Moubarak, carte nationale d'identité numéro 0641 340 80 62 du 16/10 2017. La somme de 128 000 francs CFA dans le cadre du financement participatif qu'il m'accorde pour développer mon commerce. Ce capital sera utilisé dans le respect des procédures du système financier participatif LBI, dont je me suis formellement engagé à respecter les procédures. M. Noussa Moussa Moubarak partagera à 55% des bénéfices générés par l'utilisation de ces fonds dans mon commerce jusqu'au remboursement total des 128 000 francs CFA. Les frais de déplacement pour approvisionnement justifiés seront pris en compte lors du partage des bénéfices. Le reste du capital non utilisé sera retourné au créancier. Le non-respect de ces procédures par les deux parties entraînera une annulation du contrat. Donc, je vais signer ma part. Donc, je pense que nous avions fini. Je vais vous remettre la somme. Donc, vous allez compter. Je vais compter. Ça donne combien? Voilà, vous avez 128 000 francs. Donc, on va passer au détecteur de faux billets. Et je vous encourage à en acheter un parce qu'il y a beaucoup de clients véreux. Donc, je vous encourage à acheter. Ça ne coûte pas trop. Donc, vous pouvez rapprocher. C'est bon. Bon, peut-être dans la journée, vous avez vos techniques pour le faire. Mais si vous pouvez en accueillir, c'est pas trop mal. Voilà. 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 Là. Voilà, donc c'est bon. Le billet de 2000 et la casse est un peu froissée. Voilà. 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 Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc, madame, bonne chance et nous allons travailler ensemble. Que qu'Allah nous facilite. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.